Mais du coup, on va rentrer dans un truc dont je voulais parler du coup aujourd'hui. Il y a eu un sujet au 19h30. Ça va être beaucoup de la RTS ce soir. Vous nous connaissez de toute façon. La RTS, c'est notre source principale. Il y a eu un sujet samedi passé par rapport à une mobilisation des syndicats. Encore les syndicats, bah dis donc, on a l'impression qu'il n'y a que ça en Suisse, en Valais, parce qu'ils avaient une revendication complètement folle. Ils demandaient une revalorisation des salaires, mais surtout, attention, et ça paraît saugrenu, de revaloriser les salaires des apprentis. Alors, moi je trouve que ça me paraît justifié, mais merci Méduse. Merci beaucoup Méduse pour ton 4e mois déjà. Déjà on se fait vieux. Hein. Du coup, il demande une revalorisation des salaires des apprentis. Je ne sais même pas si ça se dit salaire ou juste défraiement. Et ça fait un peu réagir la droite. On regarde d'abord le reportage et à un moment vous allez voir un champion. En Valais, les voix des travailleurs et travailleuses ont résonné aujourd'hui dans les rues de Sion pour demander des augmentations de salaire. Dans certaines branches, ceux-ci n'ont pas été indexés au coût de la vie depuis 3 ans. Les apprentis... Oh putain. Non mais me touche pas, t'es mouillé. Ah bah... Le voilà. Je suis mouillé un peu là. Mais mec, c'est autant la hesse dehors. Ouais, Tu sais que les parapluies existent, hein, les parapluies. Ah, j'ai cru c'est de droite. Paraplégique. J'étais là, bah, pas encore, j'espère pas. Oui, et tout de suite, validiste, super. Je dois juste pisser. Oui, moi, je peux continuer mon live en... Alors, continue. C'est une image rare en Valais. 1 millier de personnes selon les organisateurs dans la rue pour protester et demander des salaires plus élevés dans un canton où les revenus sont en moyenne plus bas qu'ailleurs. C'est beau quand même, je trouve, même si c'est rare en Suisse, mais quand on arrive à avoir des mouvements syndicaux, comme je vous le disais pour Stallgerlafingen, mais aussi là, ça fait plaisir, merde. Les salariés du canton du Valais, ils disent ce que beaucoup de gens disent, c'est que le coût de la vie n'a pas été compensé ces dernières années et que ça va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Des salaires indexés au coût de la vie, c'est ce que demande le syndicat. Qu'est-ce que nous voulons? Du pognon! Pour qui? Pour tout le monde! Pour tout le monde. Par contre, si je peux faire une critique au syndicat suisse, c'est qu'on voit quand même qu'il y a moins cette culture du slogan punch comme en France. Qu'est-ce que nous voulons? Du pognon! C'est un peu faiblard. Enfin, en France, il y a vraiment cette culture du slogan. Qui va trouver le slogan le plus punchy? En Suisse, à chaque fois, c'est mou du ventre. Ah, il est de retour. Qu'est-ce que nous voulons? Du pognon! Alors c'est parti, t'es prêt? Allez, Prends-toi un verre d'eau, mets-toi bien. Tu me binge? Non merci. Ah. Non. On a des binges? Je crois qu'on en a. Mais Selim, un jour, quand on sera vraiment professionnalisé, il faudra arrêter de picoler à l'écran. Non, moi je trouve pas, j'ai congé demain, je comprends pas quand ça va. Encore? Ouais. Tu travailles parfois? Allez, parlons de travail. Santé. Et en particulier pour les apprentis, eux qui sont souvent les laissés pour compte des augmentations. Ça fait plus de 10 ans que ces salaires n'ont plus bougé. Ça veut dire plus de 10 ans qu'ils n'ont même pas été renchéris alors qu'ils sont déjà extrêmement bas. Donc le canton, les associations patronales doivent absolument se mettre autour de la table pour augmenter ces salaires des apprentis. Des apprentis comme Raman, 20 ans, en 3e année de formation, avec 1 200 francs par mois, impossible pour lui. Ouais, c'est du déprément. Troisième année de formation, 1200 balles par mois, quoi. Bah ça, mais alors ça, justement, je pense que ça peut stimuler l'économie. Oui, oui, c'est clair que ça stimule. Parce que du coup, les patrons, ils... Mais justement, ça va être la discussion après. Je pense, même avec 1200 balles, les patrons, ils sont capables de dire, bah en fait, c'est pas mal pour une personne qui est pas formée. Attends. Nous, on paye des charges salariales à côté, donc au bout d'un moment... Lui d'imaginer quitter le nid familial. En première, je peux comprendre d'être un peu moins bien payé parce qu'on apprend beaucoup, mais à partir de la deuxième, on devient déjà pas mal indépendant. Donc, Ouais, parce que ça, c'est un truc que les rares potes qui ont fait l'apprentissage que je connais,
ils disent qu'à partir de, en tout cas la deuxième année, si ce n'est pas déjà à la moitié de la première, ils sont déjà productifs. Mais parce qu'en fait, Ils créent déjà de la valeur. Bien sûr, mais ça même dès la première année. Ils sont déjà productifs, mais on considère qu'ils ne le sont pas assez parce que tu dois toujours étudier des trucs et tout. Mais ils produisent des choses. Oui, ils produisent. Oui, oui, mais Osalie, tu dis en vrai, beaucoup de boîtes passent sans apprentis à 700 par mois. Bah, du coup, c'est un problème de l'économie suisse. C'est pas le problème des apprentis. Mais attends, mais beaucoup de... Ah, mais... Moi, vous m'entendez pas depuis le début. Mais merci. Novak. Juste débarqué. Mais d'ailleurs, toi, le tien, j'ai écouté un peu, il est trop fort. Ah ouais? Ouais. J'ai Voilà. une voix qui porte. Mais en fait, c'est trop fort par rapport au truc, en fait. Genre, À nous, quel truc? le bureau. Nous, on voit bien que notre micro, il est plus fort. Non, ouais, ou alors mettre le bureau plus fort. Ok. Et qu'est-ce que je racontais? Oui, que beaucoup de boîtes tourneraient pas sans apprenti à 700 balles par mois dans le système actuel, parce que le système est fait pour ça. Oui, Parce que le système est fait pour que ce soit normal de complètement exploiter des gens qui sont censés être en formation. Mais du coup, c'est un problème systémique. Bien sûr que ces boîtes pourraient pas. Et d'ailleurs, Macron est fan du système suisse. Tous les libéraux français, à chaque fois qu'ils peuvent encenser le système d'apprentissage en Suisse, ils le font. Hein. Ils rêvent de mettre ce genre de fonctionnement dans le pays. C'est alléchant. Mais alléchant. en plus de pouvoir exploiter des gens dans le plus grand des calmes, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que vraiment, on prend des jeunes qui, du coup, on peut imaginer que c'est pas à ce moment-là que tu as le plus de conscience politique, même s'il y en a beaucoup qui sont politisés. Ils sont pas beaucoup syndiqués. Exactement, et ils connaissent pas, en fait, ils découvrent. Et on leur met dans la tête que c'est pour eux qu'on fait ça, parce qu'on les forme. Oui, et que, en fait, généreux. plus tu es indépendant rapidement, plus c'est mieux pour toi en tant que personne et tout. Puis, ils le bouffent, ils sont jeunes. Enfin, c'est un truc de ouf. Parce que là, on va un peu trop vite par rapport au reportage et le moment clé du reportage. Ça pourrait augmenter, quoi. Aujourd'hui, c'est devant le bureau des métiers que le cortège s'arrête pour protester. Mais pour ces responsables, le salaire des apprentis ne peut pas être comparé. Mec, c'est la story que t'as faite. C'est Curlyman, il a répondu. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que t'as fait une story où t'as pris une photo de ce type et t'as fait putain, c'est le gars le plus insupportable, pour ne pas dire 3 petits points, mais on va pas le dire parce qu'on veut pas d'article d'Hurly. Et il vient de répondre dommage. On peut l'insulter maintenant. Hein, si comparé à celui des actifs. Oh, la bonne dégaine. Ça reste en principe un jeune qui est chez ses parents, qui fout toute rien. partie de son salaire, c'est de l'argent de poche. Oh, quel zinzin. Quel zinzin. C'est de l'argent de poche. Mais quel zinzin. C'est de l'argent de poche, selon lui. Et surtout qu'il y a un truc qui est ouf aussi, et ça j'ai pu en discuter avec pas mal d'étrangers qui viennent en Suisse, où ils sont là genre, mais vraiment j'ai découvert ça en Suisse, le concept des parents qui font payer un loyer aux enfants. Ouais. Genre en mode, il était vraiment là, en l'occurrence c'est un type qui venait du Mexique, et il était vraiment là genre, mais... Quoi? Genre vous c'est normal? Alors pour l'éducation financière de Gabin, alors on lui fait payer 400 balles sur ses 1200 pour sa piole, sa chambre d'enfance, c'est. Et genre en Suisse, en vrai je crois que c'est toujours un truc qui se fait genre c'est normal. Et puis du coup t'as l'autre connard à côté qui dit c'est de l'argent de poche. C'est de l'argent de poche. Et attends, on regarde juste la fin de son interview parce qu'ensuite il y a eu des petites réactions sur Twitter. Au final, un argent de poche mérité, mais qui n'a pas à être indexé au coût de la vie. Mais en vrai, dis ça avec tous les salaires. Hein. Et du coup, sur X, il y a CR qui a un compte, je crois, un Genevois, fan du Genève Servette. Donc, pas tout le monde peut être parfait. Quoi. Probablement un Genevois, du coup. Oui, qui a republié juste cet extrait. Un apprenti reste en principe un jeune qui est chez ses parents. Toute une partie de son salaire, c'est de l'argent de poche au final. Et puis, il y a eu des réactions genre, attends, parce qu'il fait des longs threads. Et quand on sait mais il se passe des trucs sur Twitter quand même. Sur X. Et quand on sait que beaucoup de jeunes apprentis sont issus de familles défavorisées, parce que ça, pour moi, genre, c'est un discours de type qui a fait l'université et où c'est le cas, en tout cas c'était le cas pour moi, où mes études étaient payées par mes parents, je les en remercie, mais moi je proviens d'une classe aisée. Le nombre de personnes qui ont... toi tu devais travailler à côté, etc. Ça coûte de faire des études. Et justement, un des arguments
par rapport à l'apprentissage, c'est que ça coûte moins cher que les études parce que tu commences à travailler plus tôt. Sauf que ensuite, tu as le type de droite qui dit non, il travaille pas plus tôt, c'est juste de l'argent de poche. Ah bah ouais, faut savoir. Bah ouais, du coup, qu'est-ce qui se passe Et puis surtout que moi, j'imagine bien effectivement que dans des familles à bas revenus, en fait, le premier apprenti, s'il est toujours à la maison, juste il aide ses parents en fait. Bah oui. Et quand j'étais apprenti pendant 3 ans, j'habitais seul depuis déjà 4 ans. Et j'avais besoin de payer 2 appartements car l'école et l'entreprise n'étaient pas dans la même ville et payer les trajets et manger et la CAF prend un seul appart en compte. Ah, mais c'est en français. C'est en oui, mais France, ça compte quand même. Ouais. Mais du coup, il y a eu aussi d'autres reposts, etc. Attends, c'est quoi le gros machin là? Ça? Non, mais ça, c'est parce qu'il a un long thread sur toutes les actualités suisses qui sont pas forcément en rapport. Et, mais du coup, argent de poche déjà, donc il chie complètement sur le principe que le salaire est censé être... Mais ça, c'est un truc qu'on dit même en Suisse. Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Là, il chie dessus, il dit c'est de l'argent de poche. Donc, ça ne fait aucun sens. Donc, en fait, c'est tu travailles gratuitement et ton employeur est déjà gentil parce qu'il te donne un petit peu. Énormément d'étrangers en apprentissage aussi, ouais, effectivement. Et le truc, c'est qu'en dehors de la question, enfin, c'est même pas en dehors, en plus de la question de tout travail mérite salaire, tu crées déjà de la valeur, etc., c'est que il y a énormément de personnes qui doivent partir de chez leurs parents, donc payer un appartement, payer toutes les charges, les assurances maladie, etc. Comment tu fais? Ça te met juste dans une situation de précarité extrême. Bah ouais. Ils veulent des bons petits esclaves. C'est tout ce qu'ils veulent. Oui. Et qui ferment leur gueule. Mais c'est fou comme en Suisse, on est tellement loin de cette discussion parce que moi, par rapport aux apprentissages, j'avais déjà discuté, mais avec des gens du cercle restreint et tout, et vraiment, il y a vraiment ce truc de c'est le modèle suisse, c'est ce qui fait la réussite de machin et tout. Puis en plus, à l'ancienne, peut-être qu'avec un apprentissage, tu pouvais déjà te permettre plus de choses. Peut-être. Tu pouvais déjà partir plus tôt, mais tu vois là le gars il disait moi je peux pas partir de chez mes parents. Ouais. Et en fait aujourd'hui partir de chez tes parents ça te demande tellement de moyens, un vrai salaire, et en fait maintenant t'es apprenti, c'est normal que tu puisses pas partir. À l'ancienne, toutes ces réductions étudiantes et tout, c'était parce que les étudiants c'était les personnes justement les plus précaires et que c'était connu que à l'ancienne si tu faisais des études, là t'avais pas les moyens, là t'étais dans la merde, là tu devais partir de ta maison. Aujourd'hui les apprentis, à l'ancienne, le travail, le contrat, c'était que si t'es apprenti, tu gagnes assez vite de l'argent, donc tu peux t'acheter un petit boguet, et puis tu peux aller entre les villages, et puis tu peux faire je sais pas quoi et tout, puis ensuite tu t'en sors mieux, et tu pars plus tôt de chez tes parents. Aujourd'hui, je pense que ça tient plus du tout. Et t'as des connards qui rajoutent une couche en disant c'est de l'argent de poche. Et même si tu pars pas de chez tes parents, on peut considérer que ce soit une possibilité pour des familles pauvres d'espérer que leurs jeunes adultes puissent subvenir en partie aux besoins de la famille. Aussi, oui. Et puis au-delà juste de tout ça, dans un monde parfait. Ce qui ne devrait pas être le cas, mais juste, même sans parler du fait de partir de chez ses parents, même quand tu restes chez les familles pauvres, il y a un besoin d'avoir plus de salaire qui rentre. Au-delà de ça, juste tu travailles, tu dois être payé. Mais en plus de ça, moi j'utilise souvent ce truc parce que c'est un repère qui est encore assez, qui parle assez même aux droitards, tu vois, ce truc de partir de la maison. Parce qu'en Suisse, on considère que c'est normal de pouvoir s'émanciper exactement quand tu travailles et tout. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et puis, ce qui est incroyable aussi en Suisse, c'est qu'on va te ressortir tout le temps aussi le meilleur truc de la Terre. C'est que, mais le CEO d'UBS, la plus grande banque du monde, un des mecs les plus riches du monde, tu sais d'où il est parti ? Il a fait un apprentissage, monsieur. Puis ensuite, il a gradé les échelons à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est ça le rêve suisse, en fait. Mais ça, c'est aussi un gaslighting de ouf qui permet justement à la bourgeoisie de dire, si on a un conseiller fédéral qui a fait un apprentissage, pourquoi tu te plains ? Bouge-toi le fion. C'est possible pour toi. Toi aussi, tu pourras le faire. C'est incroyable. Et moi, ça me rappelle les gens y croient. Ce cours en histoire économique que j'avais eu, où de nouveau, on étudiait différentes sources d'archives et où on avait les archives du Forhaus, donc l'ancien économie suisse, et où déjà au début du XXe siècle, quand ils discutaient pour mettre en place tu m'avais dit, ce système de l'apprentissage, c'était écrit textuellement que les bourges le voyaient comme un moyen ultra bien pour s'assurer une main-d'œuvre qualifiée, parce que c'est ça, tu commences ton apprentissage dans une entreprise, et si tout se passe bien, tu continues ensuite, après l'apprentissage, à travailler dans cette entreprise. Donc l'entreprise
à de la main-d'œuvre qualifiée assurée en les payant très peu et en ayant ce côté paternaliste où ils peuvent, dès le début, avoir un peu ce côté de « mais on t'a presque éduqué. Pourquoi est-ce que tu viendrais ?» Parce que j'ai lu avant, ça apprend au moins aux jeunes dès le début la négociation avec les patrons. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que l'apprentissage, pour beaucoup, pas dans tous les cas, mais pour beaucoup, ça leur inculque le fait de... dès tes 18 ans, tu as été dans cette entreprise et le patron, c'est ton papa. C'est ton papa professionnel. T'es redevable. Attends, redevable. tu veux pas montrer l'extrait qu'on a vu l'autre jour? Lequel? Du type qui suce son patron là sur les pauses pipi. Ah ouais. Parce que ce gars, il a dû commencer son apprentissage là-bas pour le coup, tu vois. En fait, moi, à chaque fois qu'on me présente, je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on me présente ce modèle suisse qui est basé sur la confiance, qui est basé sur la valorisation, qui est basé sur le fait que justement, tu vas faire tout un chemin de vie. En fait, si tu veux, ton employeur, c'est plus que juste ton gagne-pain. Parce que tu as fait ton apprentissage là-bas, tu connais tous les rouages de l'entreprise, ils t'ont fait confiance, tu fais confiance et tout. Moi, à chaque fois qu'on me parle de ce modèle comme ça, je suis désolé, mais c'est juste une façon de cacher une sorte d'esclavagisme moderne et aussi quand tu fais passer ça sur tellement d'émotions, ça fait qu'on peut pas le remettre en cause, ce système. On peut pas le remettre en cause. Et du coup, les gens y croient encore plus et les apprentis vont te dire c'est super, merci mon entreprise. Non, ils t'exploitent en fait. C'était où? Parce qu'on va pas mettre tout le truc. Hein. Ouais, qu'il ait fait. Dont il faut parler. Voilà, c'est lui. Ah, c'est ça, c'est génial. La question, des pauses pipi. Donc là, on est sur une autre problématique, mais qui rentre là-dedans aussi, sur à quel point l'employeur, en fait, a le droit d'avoir de l'emprise sur toi, ta vie, sur le fait que tu es un être humain, et en fait, que pour ton employeur, tu es juste une force de production, mais je sais pas, dans le contrat suisse, on le voit pas comme ça. En Suisse, non, c'est entre toi et ton employeur. Et là, concrètement, c'est sur les pauses pipi. Est-ce que c'est OK de badger, que ton entreprise te force à badger avant et après d'aller faire pipi pour te déduire ça de ton temps de travail? Et est-ce qu'on est d'accord qu'on est sur la Lune? Juste pour répondre à comme quoi Lucien Christ, donc le type qui a dit l'argent de poche, c'est un gars CFC. Oui, mais le type... c'est un élu PLR, donc déjà niveau matrixé, je suis d'accord avec toi, il est bien matrixé, et secrétaire patronal. Hein. Donc, dans le sens où tu peux faire un CFC en Suisse et devenir un trou de balle de Bourges. Voilà, point. Tu l'as maintenant, Lucien Hurliman, non. Non. Comment il s'appelle? Antoine Hurliman, ton article. Lucien Christ est un trou du cul. Bon. Plusieurs abus. On a remarqué essentiellement que les pauses se prolongeaient, que ça passait, on allait... Ouais, donc là, il explique, donc ça c'est le patron qui explique la raison toute bête, qui coule de source, qui effectivement semble assez logique de pourquoi on fait timbrer les employés avant et après qu'ils partent. Parce qu'en fait, un employé, c'est connu. Lui, il n'a pas toute la pression qu'un patron, il a, ce pauvre petit patron. Lui, il a de la pression. L'employé, pas. L'employé, son salaire, il va tomber à la fin du mois. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand ton employé, son salaire va tomber à la fin du mois? Qu'il aille aux toilettes 5 minutes ou 20 minutes, en fait, pour lui, c'est la même chose. Mais pas pour le patron. Parce que le patron, lui, il a la vraie charge mentale, la vraie pression. Du coup, en fait, on a vu que les pauses se prolongeaient, c'est ce qu'il explique. Donc, on a commencé à les faire timbrer. C'est tout facile, c'est tout simple. Et surtout, ce qui est génial, c'est que du coup, pour revenir sur la question du 1930 qui cite du Marx comme ça, c'est que dans ce genre de... Le 1930, il cite du Marx? Oui, t'as pas vu Non, j'avais une réunion quand même. Oui, mais j'ai cru que tu regardais en montant. Sur le chemin, sur le chemin. Reval, le journaliste, en interviewant Roger Nordman, il a demandé, parce que une commission de l'économie a décidé d'aider l'industrie sidérurgique en Suisse, parce qu'il y a des emplois qui risquent d'être supprimés. Ouais, j'ai vu tout ça. Ouais. Et donc, la commission de l'économie a décidé de les aider en divisant la taxe sur l'électricité de 50%. Seulement pour 5 mais comme quoi on peut le faire des fois. C'est marrant. Du coup, Reva dit, mais est-ce que, pour citer Marx, on pourrait pas aller plus loin dans la logique et aller vers la collectivisation? Et il a demandé ça à un droitard? À Nordman. À Nordman? Ouais. Il est censé être de gauche, lui.
Bah oui, sauf que Norman, il était là. Bah, en fait, c'est juste pour l'instant une réduction de taxes sur 4 ans et c'est les UDC qui étaient d'accord avec nous. Donc collectivisation de quoi? Ah putain. Ah, il a essayé de le coincer en mode. Oui. Ah là là. Du coup, le troisième temps. Mais du coup, ce que j'allais dire par rapport à la pause pipi, c'est qu'en fait, il redécouvre le principe des intérêts divergents de classe. C'est que les patrons, leur but, c'est de faire travailler le plus possible les employés pour le moins d'argent, et les employés, le but, c'est de gagner le plus d'argent pour le moins de temps de travail possible. The fou. Mais parce que jusqu'à maintenant, apprentissage, t'es main dans la main avec ton patron depuis le début, quoi. C'est incroyable. Peut-être pour 5 minutes, mais c'était plutôt un quart d'heure, voire 20 minutes. Ils auraient pu... Dans le chat, ceux qui ont des tafs, vous pissez / chiez combien de temps par jour? On veut savoir. Moi, j'attends toujours. Merci le troisième temps. Merci. T'es la mif. Moi, j'attends toujours, mais c'est presque un move politique. J'attends toujours d'arriver au travail pour faire mon premier caca du matin. Alors là, s'il n'y a pas un article public... Il couille le PS avec son caca. Moi, je prends quand même un peu mon temps. Bien je me stresse pas, en vrai, sauf si j'ai une charge de travail de fou le jour même, mais sinon, mais c'est bon, mais dans l'entreprise, moi j'ai de la chance, je travaille dans une entreprise. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on n'est pas dans des métiers, genre comme à l'usine, où, enfin, on a un peu plus, en tout cas moi j'ai un peu plus de liberté de comment... Tu peux tomber sur un manager toxique, moi je sais pas le cas. Moi en tout cas je peux un peu plus gérer comment je répartis mon travail. Bah ouais, c'est toi qui fais, tant que le travail est fait, bah ouais, mais timbrer, jamais. Ouais. Le patron a imposé le timbrage, mais en contrepartie, pour le même salaire, il a baissé le temps de travail de 30 minutes par jour. Mais ça, il y a toujours eu ce phénomène où les gens essayent un peu de profiter, parce qu'au bout du compte, c'est humain. Faire quoi, par exemple? Justement, être lire le journal, comme c'était nous à l'époque, ou regarder son appel, répondre à des messages. Là, au moins, il avoue que lui aussi. Oui. Comme c'était nous à l'époque. Puis maintenant... Aussi, je sais pas si un jour il a été ouvrier, lui. Ouais. Je sais pas. Bah en tout cas, dans le reportage, il parlait d'une autre entreprise où le mec il parlait que c'était son père qui avait mis ça, qui avait mis cette règle il y a 30 ans et que du coup, vu qu'il l'a fait il y a 30 ans, ça doit pas changer, c'est comme ça quoi. Ou voire même téléphoner. Et on pourrait pas dire que c'est normal au final sur le lieu de travail de faire un peu ça? Alors, est-ce que c'est normal et puis que ce soit le patron qui doive le payer? Ça, je suis pas certain. En fait, tu loues des personnes humaines et leur temps qui te donnent pour que toi tu fasses plus d'argent. Donc oui, c'est normal que tu les laisses pisser et chier tranquille, putain, mais c'est fou. Tu as oublié que c'était des êtres humains que tu engageais. Célim, je crois qu'avant qu'ils arrivent, que tu arrives, ils avaient réglé leur son un peu plus bas. Non, mais ça m'énerve. Oui, on oublie que c'est... Tu réserves, tu bloques le temps d'une personne humaine. Pour rappeler, il dit là, c'est pas le patron qui doit payer ça, c'est les ouvriers qui te payent. Trou de balle. Tu ne produis rien. Trou de balle. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Il ne produit rien. Regarde-le avec ses petites lunettes. Il ne fait rien. Bah si, il dit là à des journalistes, tu leur donnes ça, ils prennent ça, non. Mais arrête, mais c'est fou. Mais genre le caca, le pipi. Et en plus de ça, il y a des problèmes techniques. Parce que là, on est clairement sur des besoins... Monsieur, ça, c'est même retrousser le jogging. Je me suis retroussé le jogging. On est sur des besoins primaires, physiologiques, là. Je veux dire, le jour où mademoiselle a une cystite, ou monsieur d'ailleurs, c'est possible aussi, et le jour où moi j'ai mes grosses diarrhées, mec. Comment ça se passe? Toi, tu le vois toute la journée parce que j'ai pointé, dépointé toute la journée. J'ai pas envie que tu saches que je suis allé chier un nombre de fois incalculable dans la journée. Et surtout que ce soit j'étais pas bien. Et en plus, oui. Mais alors, mais c'est vrai, là, on peut le prendre sous l'angle de la protection des données personnelles, en fait. Oui, les données de mon trou de balle, là, juste, j'ai besoin d'aller chier, mec. Mais c'est fou. Tellement baissé depuis que t'es arrivé. Non, mais en vrai, et puis en vrai, ça pose tellement de problèmes. Moi, je trouve ça fou parce que quand même, ce reportage, c'est à la suite du fait qu'un tribunal ait statué qu'il y a un vide juridique en Suisse et que du coup, on n'a pas de loi là-dessus. On sait pas ce qui se passe. Si c'est la première fois que tu viens, bienvenue. Ça parle pas toujours de caca. Là, on parle mais là, c'est un caca politique. De pipi et de caca politique. Sur le fait qu'un tribunal a dit qu'il y a un vide juridique, donc il a demandé aux législateurs de statuer. Mais en gros, là, on essaye de... Enfin, moi, je trouve que ça pose vraiment un problème d'égalité entre les hommes et les femmes, entre juste une personne... Purée, les gens qui ont le syndrome du côlon irritable, là.
Mais ils sont payés 1 heure de moins par jour. Mais tu connais ce syndrome? Oui, mais ça te pourrit la vie. C'est précis là, quand mais attends, c'est très précis. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas beaucoup de recherches, mais il y a énormément de gens qui ont beaucoup de problèmes avec leur anus, avec leur rectum et leurs intestins. Et du coup, genre là, t'as un patron qui est là, on te donne. Oui, toi, t'as pas de problème avec ton trou de balle et tout, donc effectivement, on voit de qui tu parles. Vu son âge, je pense qu'il a des problèmes avec ça. Va venir. Mais lui, tu crois qu'il pointe quand il vient? On sait pas. Mais genre, les gens qui sont vraiment. Je vais te demander si le patron c'est un pointeur. Timbreur. Non mais ça pose vraiment, je trouve, des immenses problèmes par rapport à l'égalité de traitement, au-delà du fait que tu retires de la paye le fait que les gens doivent faire leurs besoins. Au bout d'un moment, si tu loues le temps d'un être humain, tu dois accepter l'être humain comme il est. On n'a pas décidé qu'on devait chier et pisser chaque jour. C'est fou, c'est fou. Je peux? Ouais, c'est bon. Parce qu'à un moment donné, si c'était l'employé qui était à la place du patron, je pense qu'il ne verrait pas la chose la même chose. L'employé à la place du patron, mec, il te fait bosser 14 heures par jour et puis il sera très content. Alors voilà, là on a le faillot. Là, lui, il est génial, lui. Préparer le lubrifiant. Cet employé est surpris par la polémique et souhaite livrer son point de vue. C'est vrai qu'on est payé pour un travail, on n'est pas... Vraiment, regardez ça avec Robin, et j'étais là, ils vont quand même pas le faire parler à une caméra de la RTS devant le patron. Ils vont quand même pas faire ça. Ils vont quand même pas faire ça. Le journalisme. Le vrai journalisme. Et en plus, ils disent, le mec, il a tenu à exprimer son opinion. Mais purée, t'es courageux, toi. Alors, devant le patron. Hein. Alors, mais quel courage. Hein. Quel courage. De rien faire. Mais vous, ça vous embête pas de timbrer pour aller aux toilettes? Non, pas du tout, alors. Je vois aucun point négatif là-dedans. Ça fait partie... Mais lui, je veux dire, on a la chance d'avoir un travail. À l'école, il disait on avait un test aujourd'hui, on avait des devoirs à rendre aujourd'hui, ta gueule. Et puis lui, tous ses problèmes menstruels, il y a pas de souci, quoi. Ah, par contre, très bonne question d'ortho. Est-ce qu'il a timbré avant et après l'interview? Oh, mais mon Dieu, ça c'est vrai. C'est une question, ça. Mais ouais, parce que là, je sais pas, il a dit, on doit pas être payé à rien foutre. Bah là vous foutez quoi, là? Je comprends pas. Non, mais à part ça, en vrai, j'ai fait une vanne sur les protections menstruelles, mais c'est scandaleux. Genre, bien sûr que tu dis ça comme ça, mais... pas entendu, j'étais... Non, mais oui, mais en mode... Mais c'est juste, en fait, pour ça aussi, c'est tellement inégalitaire, mais c'est fou. Alors, je suis d'accord que ça pose une question inégalitaire, mais aussi... Enfin... Oui, là, je te dis, en enlevant le problème de la paye. Inégalitaire ou pas, il y a aussi un problème fondamental du droit des salariés à disposer de leur corps, bon Dieu. Et aussi, ça pose la question, parce que c'est pour ça que, pour l'instant, c'est autorisé à Neuchâtel, c'est que le tribunal cantonal a été saisi et a dit, bah, en fait, il n'y a pas de loi qui précise, du coup, pour l'instant, les entreprises ont le droit de le faire. Et ça montre que le fait d'avoir... C'était qui? C'était... Il y avait, je crois, un économiste français qui était venu à un débat politique avec le droit du travail français et le droit du travail suisse. Bah ça montre pourquoi c'est problématique d'avoir un droit du travail qui est à peu près épais comme un cheveu de couille. Et ce qui est marrant... Quoi? Et ce qui est marrant aussi, c'est que Neuchâtel, c'est vraiment connu comme... Neuchâtel, c'est une petite enclave de l'ex-URSS dans la Suisse. Ouais, c'est vraiment ceux qui ont les plus hauts impôts, les plus grands droits sociaux et tout. Et puis en fait, dans ce canton, tu peux juste faire timbrer tes employés parce qu'ils vont pisser, quoi. Ah, il doit aussi être correct envers nos employeurs. On pourrait se dire, tiens, il dit ça parce qu'elles sont pas trop à côté. Non. Alors non mais... Non. Pertinent. Qu'est-ce qu'il a à répondre? Lourd de loin pas. Après, même dans des bons et mauvais moments, il a aussi toujours été là pour moi. Après, j'ai un respect pour lui. Et puis, à un moment donné, c'est ce qu'il faut, aussi une bonne entente dans une entreprise. Oh, la bonne entente de l'entreprise, mais... Il a été là pour moi. Ce gars, il pense qu'il est là pour lui chaque mois parce qu'il lui verse son salaire, tu sais. Non, il n'y a rien qui... Non, il n'y a rien qui va.